En 2050, une personne sur deux devrait être allergique. À l'occasion de la 9e journée française de l'allergie, on a décidé de vous dire comment prévenir, comment vivre avec. Dr Kierzek, d'abord, le sentiment global que l'on a, c'est qu'il y a de plus en plus de gens allergiques. C'est un sentiment ou c'est une réalité ? Non, c'est une réalité. Quand on regarde les chiffres, il y a de plus en plus de gens allergiques. Vous citez ces chiffres-là et les projections qui sont assez alarmantes. Et il y a de plus en plus d'allergiques, de plus en plus d'allergènes. Vous savez que le principe de l'allergie, c'est la clé, l'allergène. Alors ça peut être des fraises, ça peut être du pollen qui va rentrer dans une serrure, votre organisme, et qui va ouvrir cette serrure avec un mécanisme en chaîne, une réaction qui devrait être une petite réaction locale du système immunitaire et qui va s'emballer avec des globules blancs, avec un certain nombre de médiateurs de l'inflammation qui vont causer d'abord une inflammation locale, alors c'est le nez qui coule, c'est les yeux, la conjonctivite, mais ça va s'emballer sur le plan régional et vous allez avoir parfois un œdème, parfois de l'urticaire généralisé et ça peut aller jusqu'au choc anaphylactique, ce qu'on appelle l'œdème de Quick. Donc il y a de plus en plus d'allergiques et il y a de plus en plus d'allergiques à des allergènes variés et alors je pense aux allergènes alimentaires en particulier, on parlait d'alimentation à l'instant, mais ça peut être des allergènes comme les acariens, ça peut être les pollens, on va rentrer dans une saison de pollinisation extrême et donc les réactions sont très variables et souvent, quand on est allergique, on a une allergie qui va crescendo au fil des années si on ne fait rien et si on ne la traite pas. Et alors, dans le principe de l'allergie, on ne peut pas être allergique à un premier contact. Si vous êtes en contact pour la première fois avec un médicament ou avec un fruit, vous ne pouvez pas être allergique parce qu'il faut que votre organisme développe, monte son système immunitaire et développe des anticorps contre cet allergène. Donc c'est uniquement au deuxième temps de contact que vous pourrez développer une allergie. Ça veut dire qu'on ne naît pas avec des allergies ? Non, on ne naît pas avec... Elle se développe en fait au contact des produits. Elle se développe au contact des produits et quand vous disiez il y a de plus en plus d'allergies, il y a une théorie qui est la théorie hygiéniste qui dit que plus les enfants sont protégés de tous les microbes, et vous savez les enfants qu'on surprotège en disant attention, il ne faut surtout pas qu'ils aillent à la crèche ou qu'ils attrapent des rhumes, etc. Le corollaire c'est que leur système immunitaire, puisqu'il ne peut pas s'immuniser et se battre contre des microbes ou contre des virus anodins, va se retourner un peu contre des allergènes et des choses contre lesquelles il ne devrait pas se retourner, et on sait que moins il y a d'infections pendant l'enfance, plus il y a d'allergies qui se développent dans un second temps. Donc les enfants par exemple qui vont en crèche et qui attrapent tous les petits virus saisonniers font moins d'allergies. Donc c'est bien d'attraper parce que on s'immunise, on développe son système immunitaire. Donc cette théorie hygiéniste c'est une des explications pour lesquelles on dit qu'il y a de plus en plus d'allergies parce que on surprotège nos enfants. Mais ça veut dire que quand on passe son temps à nettoyer les mains de son enfant pour qu'il soit propre, etc., on a tort ? C'est pas une bonne chose. On a tort et notamment. Vous faites bondir des tas de parents qui nous écoutent là ce matin. On sait. Alors il y a un tas d'études qui sortent, qui font la une des médias en disant il y a plein. On a fait des échantillonnages sur les sièges auto, c'est dégueulasse, il y a plein de bactéries, de virus. Oui, il y a des bactéries et des virus, mais de même que sur votre peau, alors vous n'êtes pas forcément malade, Jean-Marc ou Anne, vous avez des milliers, voire des millions de bactéries qui sont des bactéries saprophytes, c'est-à-dire que c'est un équilibre, c'est une écologie bactérienne et il faut les laisser parce qu'elles participent aussi à la cicatrisation et elles participent aussi à l'immunité et donc à lutter contre les allergies entre autres. Donc ça veut dire qu'il est logique qu'on soit de plus en plus allergique ou pas ? Il est logique si on surprotège, si on surimmunise. On est trop propre en fait. On est trop propre, on désinfecte trop et quand on dit il faut sans arrêt se laver les mains, etc. ou il faut se laver les mains raisonnablement. Oui, c'est vous qui le dites sans arrêt. Ça lutte contre les virus en période d'épidémie grippale, etc. Mais après, il ne faut pas tout désinfecter. Et par exemple, moi qui ai passé un an de recherche au Canada et j'étais à manger avec des Canadiens, les premiers temps, ils étaient effarés quand je tombais quelque chose sur le bord de mon assiette, sur la table, et que je le remettais dans mon assiette et je le mangeais. Et eux sont très hygiénistes en disant oh là là, mais tu vas attraper tout un tas de maladies. Ben non, c'est le contraire. C'est pas sale que de manger quelque chose qui est tombé soit par terre, soit sur la table. C'est pas dramatique et il faut pas sans arrêt être avec son soluté hydroalcoolique pour tout désinfecter et tout aseptiser. Non, mais c'est vrai que c'est super étonnant. Entre se laver les mains et tout aseptiser, il y a une différence. Donc quand vous nous dites il faut se laver les mains, il faut faire attention parce que vous nous l'avez répété des dizaines de fois depuis le début, c'est uniquement en période d'épidémie. Oui, et pour éradiquer des virus quand on est en période d'épidémie, mais il ne faut pas tout aseptiser parce que les virus et les bactéries font partie de l'écosystème.